Il vous reste juste le sein à téter et parfois le lait est bon. C'est le cas pour la pièce rapportée. Et comment je fais pour prendre l'avion? Je vais à Antibes. Antibes. Ah oui, Antibes. Maman est là-bas avec Raoul et le chien. J'ai un avion qui décolle dans 40 minutes d'Orly. Comment je fais? Ah bah non, mais vaut mieux prendre un taxi ou un Uber. Hein. Non mais je peux pas, il y a grève. Le périph' est bloqué. On est encore pris en otage. Je voudrais acheter un billet. Combien ça coûte? Ah, vous n'avez pas pris souvent le métro dans votre vie? Alors taxi, métro ou Vélib. J'aime beaucoup être en taxi, avoir comme un papa ou une maman qui vous conduit quelque part. Et on fait semblant d'avoir confiance, c'est quelque chose de très bien. Métro, j'aime beaucoup aussi. D'appartenir à une petite famille, dans un wagon, où on se regarde à peine, mais on sait qu'on va partager un moment et qu'on ne se reverra plus jamais. C'est quand même un grand privilège. On y rencontre bien sûr la femme de sa vie. C'est ce qui se passe pour mon personnage, Paul, Château-Tétard. Bah, écoutez, moi je veux bien vous en vendre un ticket, mais votre avion vous l'aurez jamais. Oh. Tenez déjà un plan. Ah. Vous pouvez pas me le donner en passant par la porte? Il y a une caméra pour me virer si j'enfreins les consignes. Mais lui, c'est la première fois qu'il prend le métro de sa vie. Il pense même pouvoir aller à Antibes avec le métro. C'est pour dire. Vous aimez le romantisme? J'avoue, je me suis jamais posé la question. Vous vivez avec votre mère? Maman a souvent besoin d'aide, elle est en chaise roulante. Au fait, je m'appelle Ava. Et je m'appelle Paul. Je voudrais me marier avec vous. Ah, bonne idée. Votre postiche préféré? Oh bah, je dirais franchement, parce que on en parle aussi, mais c'est vrai que j'ai adoré porter le toupet dans le film, la pièce rapportée. Ça me permettait d'être tout de suite dans un autre corps que le mien. Puis ça me permettait aussi de balayer beaucoup. Le personnage est comme ça, il balaye beaucoup, ce qui l'emmerde, hein. Il est toujours à balayer les choses ennuyeuses de la vie. Et Dieu sait s'il y a de quoi. Mais enfin quoi? Tu ne veux pas que je sois heureux? Et moi, tu crois que j'avais envie de me marier avec ton père? Tu n'as pas compris qu'on doit se marier entre nous? Tous ces rallyes n'ont donc servi à rien. Ton abonnement à la piscine Molitor, 5 000 € par an. Ça fait cher, hein, pour finir avec le métro. Si j'avais su, je les aurais filés à Conchita. Façon de parler, Conchita. Accélérer ou ralentir, rapport surtout au cinéma de Peredjatko, qui est quand même souvent accéléré par rapport à la vie qu'on mène. Je pense même qu'il fait accélérer la pellicule, hein, je crois. C'était comme ça aussi dans ses précédents films. Et il y a des scènes comme ça aussi dans la pièce rapportée. Ce qui m'arrange, moi, parce que je vais pas très vite, en général. Donc, qu'on m'accélère, franchement, merci. Si vous aimez prendre l'avion, si vous préférez le bateau... Vous comptez nous sauver avec ça? Si vous aimez les serpents, ou si vous ne les aimez pas, ce film est fait pour vous. De quoi avez-vous envie le mardi? J'aime bien le mardi, Eu égard à mon enfance, où le mardi, il y avait toujours un western à la télévision. Et ça, c'est quelque chose que j'adorais, de se planter devant la télé. Il y avait Eddie Mitchell, la plupart du temps, ou même sans lui, hein. Et il y avait toujours un western le mardi, ce qui permettait de jouer au cow-boy le mercredi. Alors ça nourrissait bien de mes fantasmes. C'est pour ça que le mardi restait quand même très lié au rêve, hein, de la conquête de l'Ouest. C'était la dernière séance et le rideau sur l'écran est tombé. Un livre qui vous aide à vivre, oh, j'en sais rien moi, qui vous aide à vivre. Si je repensais l'autre jour à un livre qui m'a aidé quand même, à un moment donné où je voyais plus très clair, c'était Lipstick Traces de Greil Marcus. C'est quelqu'un qui a fait le lien entre les punks, les situationnistes et les surréalistes. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup éclairé à un moment donné
et où j'étais complètement dans l'obscurité. Les livres servent à ça, hein, à mettre la lumière un peu là où il y en a besoin. Ben, j'avais besoin de ça, et puis j'y repense souvent depuis. C'est comme ça et pas autrement. Un rêve récurrent, oui, un rêve récurrent qui est assez pénible, je dois dire, mais enfin qui me revient souvent, c'est que je marche sur une plage et le son est différent, c'est pas du sable, ça crisse un peu sur une plage avec une mer pourtant limpide, mais je marche et je constate que je marche sur des rognures d'ongles. C'est ce qui revient depuis quelques mois dans mes nuits. C'est pas un cadeau, croyez-moi. En vous promenant avec votre chien au bord du lac Clément, vous tombez sur un sac de 477 pièces d'or. Qu'en faites-vous? Ah, moi, franchement, je m'encombre pas de ça. Hein. Je le laisse. Hein. Moi, je ne veux pas, je ne veux ne rien posséder. C'est mon objectif. Se délester de toute propriété. Être acteur, une bonne manière de ne pas bosser sur un nouvel album, entre parenthèses. C'est vrai qu'être acteur, c'est se mettre un petit peu en disponibilité. On décide à votre place, on va vous chercher, on va vous reconduire. C'est quand même un rêve pour moi qui n'aime pas beaucoup prendre des décisions. Alors on s'occupe de vous quasiment comme un nourrisson. Hein. Il vous reste juste le sein à téter et parfois le lait est bon. C'est le cas pour la pièce rapportée.